à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous servir encore une fois à préparer votre Saint-Valentin. Alors bien sûr c'est une fête commerciale, je le sais, mais si on peut prendre cette occasion pour s'amuser dans notre couple, se faire plaisir, se faire des cadeaux, et ben c'est pourquoi pas, tant mieux, très bien. Phrase qui n'était pas juste du tout. Et aujourd'hui on va dire que ça va être un profil totalement ludique, jeu. Vous avez une meuf ou un mec ou autre qui est totalement fan d'art, fan de jeux. Je sais pas, quelqu'un qui aime bien faire des conneries, qui aime bien s'éclater, qui aime bien l'aventure, qui se prend pas la tête, qui est à l'aise pour faire des trucs un peu délire. Pour ce qui s'agit de faire des trucs délire, on va avoir quelque chose de pas mal dans très peu de temps. Attention, nouvelle application mobile. Je tease ça, je tease rien. Aujourd'hui c'est pas la version numérique, on est vraiment dans la version de base, IRL. Et donc on commence tout de suite avec un premier jeu qui s'appelle Sex Around the World. Alors je crois que je t'en avais parlé quand je parlais de Rue des Plaisirs, je l'avais vu sur le site et je m'étais dit il est trop cool, j'aurais préféré l'avoir à la place du 50 Shades of Grey qui vise à tailler les gens que tu connais, tes copines et tout, et ça me plaît pas trop. Mais ça, j'avais vu le concept, en gros c'est découvrir des pratiques, des traditions de l'autre bout du monde qu'on connaît pas forcément et que peut-être on a envie d'explorer un petit peu parce qu'on est que de pauvres petits occidentaux. C'est même presque de la culture, vous voyez, sur le jeu c'est marqué Culturally Unique Sexual Experiences. Oui, parce que fuck l'accent anglais. Donc en fait, finalement, je l'ai eu avec Passage du Désir, ce jeu, hein, voilà, il n'y a pas de logique. De toute façon, il est vendu sur plusieurs sites différents. Je vous mettrai celui que je trouve le moins cher dans la barre d'infos. Alors, dans la boîte, vous avez évidemment le manuel. C'est en plein de langues, vous allez voir. Tout le jeu est en 3 langues, je crois, 4 langues. Français, allemand, English et espagnol. Si vous avez un couple bilingue, ça peut être arrangeant. Dans la boîte, vous allez également trouver un petit lien de soie. Bon, c'est un ruban tout con, hein. Franchement, c'est pas de la vraie soie. On se calme tout de suite, c'est pas très prestigieux. C'est très décevant quand c'est dans un calendrier de l'Avent, mais ici, c'est pas le truc central. Alors ça va. On trouve 2 passeports parce que évidemment le but c'est de voyager, donc on a des passeports. On a une petite roue avec une aiguille qui tourne. Tourne bien, tourne bien. On a 2 dés avec plein de petits symboles dessus. Et on a surtout plein de cartes de couleurs différentes qui sont sur les 2 faces avec plein de textes. Donc attendez-vous à avoir 5 minutes de lecture avant les câlins. Et voilà, tout ça bien rangé dans une petite boîte avec des compartiments. Pas de soucis, la boîte est jolie. Enfin voilà, c'est rien à dire. Ah oui, il y avait aussi une bougie, mais en fait je l'ai chouré au jeu et je l'ai mis sur un photophore ou un truc comme ça, rien à voir. Et normalement il y avait une bougie pour faire l'ambiance un petit peu, tu vois. C'était pas une bougie de massage, rien du tout, c'était une bougie toute conne. Alors en gros, le principe du jeu, c'est que c'est pas un jeu qui se joue sur une seule soirée. Vous allez pouvoir faire durer une partie sur plusieurs mois, voire années, enfin le temps que vous voulez. Le truc c'est que celui qui joue, peut-être ça va être un seul tour dans toute la soirée. Oui, ça paraît un petit peu décevant, mais vous allez voir, ça occupe déjà pas mal. Il va faire tourner la petite cible comme ça, et il va choisir du coup soit une région du monde, donc en gros c'est une zone géographique, un continent, ou alors il va tomber sur les dés. Alors s'il tombe sur les dés, il lance les dés, et en fait après il va y avoir des symboles dessus, et les 2 symboles sur lesquels on tombe, on les cherche sur les cartes, et c'est les 2 cartes qu'on a comme choix pour ce soir. Si c'est une région, on prend les 3 visas possibles pour cette région, pour cette destination. Alors vous allez voir, si vous vous procurez le jeu, les cartes sont pleines d'informations, donc des fois c'est dur à lire, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, pour chaque continent, vous avez à chaque fois 3 cartes pour lui et 3 cartes pour elle. Donc si vous jouez et que vous êtes une femme, ou en tout cas que vous disposez d'une vulve, vous tombez avec la roue sur Amérique du Nord, vous prenez les 3 cartes Amérique du Nord pour elle, vous lisez un petit peu le truc, donc vous inquiétez pas, il y a plein de textes, mais c'est les 4 langues, en gros, c'est juste ça en français. Et vous allez choisir ce que vous voulez réaliser ce soir. Et en gros, si vous réalisez cette carte, si vous arrivez à relever le défi, même si c'est pas du tout sous la forme d'un défi, vous allez voir, et ben vous pouvez ajouter cette carte à votre passeport. Et du coup, après, ben pendant tous les jours, toutes les parties, et ben le but c'est d'avoir le passeport le plus fourni possible. J'ai exploré cette région, maintenant je vais faire
toutes les autres parties du monde. Voilà, c'est un petit peu Amérique du Nord, check, Asie du Sud-Est, check. Mais bon, clairement, vous allez voir, je pense, en jouant, et ben on a tendance à s'en foutre de qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Le truc, c'est surtout que ce qui est proposé sur les cartes, les pratiques, les défis qui sont écrits là, ils sont super intéressants, ils sont super originaux et c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux coquins de couple. Je vais pas tout vous spoiler, mais je vais vous en lire un au hasard dans les cartes. Ce sera toi. On est tombé sur l'Europe occidentale pour lui. Alors oui, le jeu est pour lui et pour elle, c'est question de praticité, c'est un petit peu sur tous les jeux comme ça. Ne t'offusque pas, oui c'est cis-centré, oui c'est hétérocentré. À chaque fois moi aussi je suis, s'il vous plaît, donnez-moi les trucs qui sont inclusifs et tout, mais c'est difficile à trouver. Et en plus quand c'est de la sexualité, tu imagines bien qu'il y a des organes génitaux qui vont déterminer certaines pratiques ou non, c'est différent. Du coup c'est un petit peu compliqué de faire des jeux qui soient vraiment pour tout le monde, il faudrait faire des spécificités et c'est un peu compliqué aussi. Je pense que si vous n'êtes pas trop susceptible, que vous êtes un homme à vagin qui est avec un homme à pénis, et ben par exemple vous pouvez utiliser le jeu. Trouver des petits ajustements, il y a peut-être des possibilités. On va voir avec quelques exemples là, vous pourrez voir si c'est adaptable à votre couple ou pas. Alors on est tombé sur le visa qui s'appelle Swaffelen. Swaffelen, je ne sais pas. Swaffelen ou la gifle turque. Ce terme est populaire aux Pays-Bas et fait référence à un homme qui frappe quelqu'un au visage avec son pénis. Lorsque fait avec douceur et pour taquiner, ce peut être un préliminaire au sexe oral très excitant pour un homme. Faites-lui placer le bandeau sur vos yeux et quand il est prêt, encouragez-le à vous dire des cochoncetés. Cochoncetés. J'ai eu du mal à le lire. Qui a déjà dit cochonceté? Vous avez été une vilaine fille et il va vous réprimander avec un gros bâton. Après quelques gifles coquines, prenez le dessus et sucez-le avec agressivité et passion. Les hommes aiment l'enthousiasme, donc dites-lui fréquemment comme vous avez envie de lui faire plaisir. Alors, ça plaira pas à tout le monde, il y a le symbolisme d'une domination qui ne plaît pas forcément. Ne vous sentez jamais obligé de faire quelque chose parce que c'est un jeu coquin qui vous le dit. Vous êtes là pour prendre du plaisir, si ça vous fait pas plaisir, si ça fait plaisir à aucun des deux et que ça contraint trop l'un des deux, c'est mort. On ne fait pas, on passe à une autre carte, c'est pas grave. Encore une fois, là vous le voyez, si vous êtes un couple avec deux pénis, ce gage est totalement faisable. Si vous êtes un couple avec deux vagins, pas du tout. Ou si avec des godemichés un petit peu mous et moelleux, pourquoi pas. Prenons un autre exemple. Là on est tombé sur Amérique latine, Australie et les îles du Pacifique. Et on a un visa qui est pour elle. Kodushka, les techniques Q. Les techniques Q servent à la connaissance des organes génitaux et ont des liens quelque peu controversés avec la tribu Olmec, Maya et Toltec. Excusez-moi si j'écorche des mots et des noms de choses de autres cultures que je connais pas. Pour arriver à comprendre ces techniques, vous et votre amour devez vous déshabiller et prendre le temps d'examiner et de comprendre l'organe génital de l'autre. Utilisez vos doigts bien lubrifiés pour explorer ses lèvres, petites et grandes, le capuchon de son clitoris et son clitoris. Découvrez les mouvements que vous pouvez faire pour lui apporter plus de plaisir et refaites-les jusqu'à ce que vous ayez le sentiment de les avoir perfectionnés. Elle devrait faire de même avec votre pénis. Examinez-vous l'un l'autre de près tout en disant à l'autre de quelle façon vous préférez être touché. Donc là vous imaginez bien que c'est une super carte pour se découvrir, pour apprendre à toucher un sexe qui n'est pas le nôtre. Vous voyez aussi ici que ça peut s'adapter pour n'importe quelle configuration de couple, explorer l'anatomie, le corps de l'autre. C'est toujours quelque chose de bénéfique. En tout cas, ça vous permettra de vous donner mutuellement plus de plaisir parce que vous saurez de quelle façon l'autre aime être touché. C'est souvent que même le propriétaire de ce sexe ne connaît pas son fonctionnement. Donc n'hésitez pas à piquer l'idée même si vous achetez pas le jeu. Big up à la technique Kodushka, hein, moi je trouve ça cool. Hein. Bref, je vais pas vous spoiler toutes les cartes. Vous voyez, il y a de tout. Il y a des jeux de pouvoir, de domination. Il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à changer si ça vous convient pas. Comme d'habitude dans les jeux, ça va être applicable à tous les jeux que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, je passe vite fait sur un jeu que je vous ai
déjà présenté, mais c'est il y a très longtemps. C'est dans les toutes premières vidéos de ma chaîne, mais je l'ai revu encore à la librairie. C'était à 2 titres. Vu que c'est les éditions Hachette Love qui font ça, et ben c'est distribué dans des librairies, j'imagine que dans d'autres que 2 titres d'ailleurs. Ça s'appelle tout simplement Partie de plaisir, un jeu avec des gages. On dirait une description produit des plus banales. Et ce que j'adore avec ce jeu qui se retrouve très peu finalement, c'est le fait que ce soit un jeu de plateau. Donc on a un super joli plateau et en fait ça va dans ce sens là, mais bon c'est moins pratique. C'est que vous allez avoir en fait comme un jeu de loi, vous devez aller jusqu'à l'arrivée pour gagner et puis vous tombez sur des cartes pièges, il y a des endroits où vous devez tirer une carte et tout. Vous avez 2 pioches que vous placez sur le plateau ici. Carte rose qui est plus soft, carte noire qui est plus hot. Dans la boîte de jeu, je vous ai déjà montré en vidéo, allez voir c'est dans le i si jamais. Vous avez des pions, une paire de dés, un sablier, ici il y avait des menottes et bien sûr les cartes. Vous avez un petit fascicule avec dedans toutes les règles du jeu et aussi beaucoup de positions sexuelles du Kama Sutra qui sont décrites et qui sont décryptées, en gros dire pourquoi c'est bien, qui ça fait plaisir, pourquoi ça fait quel genre de stimulation, tout ça. Donc très cool. Je trouve que ce jeu est vraiment super bien et il est pas du tout vulgos, il est pas du tout porno comme certains autres jeux que vous pouvez peut-être trouver dans les sex shops. On passe à un autre petit jeu qui est tout simple mais très efficace et qui est fait par Passage du Désir. Il s'appelle Grassmat Coquine et il est trop cool. Déjà big up Passage du Désir parce que les petites boîtes de jeux je les trouve juste trop belles. Franchement, c'est trop cool. Elles sont toutes mates, très jolies. C'est un détail, mais je trouve ça classe. Écoutez, c'est un petit plus. Et alors ici, on a un jeu des plus simples, 2 petites piles de cartes, action, vérité. Vous aurez compris, vous tirez chacun votre tour, soit une action, soit une vérité. Et le principe, c'est que c'est tout des gages qui s'adaptent à quand on reste au lit en amoureux, à faire une grasse mat le dimanche matin, le samedi matin, quand vous voulez, tous les jours de la semaine. Mais j'ai vraiment aimé que ça soit dédié à la situation de je reste au lit. Action, avec l'objet doux de votre choix, caressez l'intérieur de ses cuisses. Placez la tête de votre partenaire entre vos jambes, l'arrière de sa tête se pose contre votre sexe et caressez-lui le visage et les cheveux. Franchement, c'est trop chou quoi, c'est trop bien. Il y a des trucs plus hauts après, je vous rassure. Enfilez un manteau sur votre corps nu et allez acheter des croissants. Ça peut être une sacrée matinée quand même. Bandez-vous les yeux et enlevez les sous-vêtements de votre partenaire avec les dents. Et dans les cartes vérité, on a évidemment des cartes qui vous permettent de mieux connaître les envies, les désirs, les besoins de votre partenaire, ses préférences au lit. Préférez-vous qu'on vous lèche les lobes d'oreilles ou les doigts de pied? Quelle est la partie du corps que vous préférez? Qu'est-ce qui est le plus excitant pour vous? Un corps nu ou un corps dénudé? Préférez-vous dire ou entendre des mots crus pendant l'amour? Donc voilà, le truc simple mais efficace qui peut vraiment plaire. Et pourquoi pas à utiliser le lendemain de la soirée de Saint-Valentin, c'est le cadeau efficace qu'on utilise tout de suite. Parfait! Un autre petit cadeau possible qui vient encore une fois de chez Passage du Désir, mais j'y peux rien s'ils inventent des trucs canons à Passage du Désir. C'est une petite boîte qui s'appelle Un an de plaisir et en fait dedans vous avez 52 cartes à gratter pour 52 semaines dans l'année. Vous avez une petite pochette pour ranger les cartes à gratter et une règle du jeu. C'est tout simple, encore une fois il n'y a pas grand chose mais c'est super efficace. Le principe du jeu c'est que vous avez plein de petites cartes à gratter comme ça. Vous avez des blanches et des bleues, elles pour lui et lui pour elle. Donc en fait il y en a 26 de chaque et le principe c'est d'alterner les semaines et donc à chaque fois vous allez avoir un petit gage coquin à réaliser dans la semaine quand vous voulez, par surprise à votre partenaire. Moi ce que j'adore c'est l'aspect carte à gratter. Donc vous voyez c'est vraiment comme les tickets à gratter pour gagner de l'argent, c'est 2 trucs à gratter comme ça qui se grattent avec les ongles et vous avez votre petit gage dessus. Ça peut être un truc ponctuel dans la soirée, ça peut être un truc qu'il faut préparer, ça peut être le petit dîner en amoureux, le petit cadeau ou des choses comme ça. Par exemple, ça c'était une carte lui pour elle, la soirée cocooning en amoureux avec le plateau télé. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Avec mon chéri, on a complètement oublié de le faire et c'est vraiment trop con. Je me souviens que j'avais un gage vraiment pas facile à mettre en action, à mettre en place. Alors du coup, j'ai oublié. Aïe, c'est pas bien. Pour ajouter un peu de piment, pour ajouter un petit peu de câlin, pour ajouter un petit peu de fantaisie, ça peut être vraiment cool. Le fait que ça soit étalé sur toute l'année et que ça insère des trucs dans le quotidien un petit peu comme vous voulez, mais avec un petit peu de contraintes de façon à vous y faire penser, de façon à vous le suggérer en fait. Je trouve ça vraiment super bien. Avec
tous ces jeux, tous ces trucs là, c'est pas forcément tous des trucs qui vont vous plaire, les gages seront peut-être pas toujours adaptés, seront peut-être pas toujours à votre goût, parfois pas du tout, c'est possible, mais au moins ça vous fait des suggestions, ça vous éveille à des choses auxquelles vous auriez peut-être pas pensé spontanément, et du coup peut-être que ces jeux en fait ils vous prennent par la main pour essayer des nouvelles choses, à vous développer aussi dans votre couple, dans votre plaisir. Bien sûr il faut pas tomber dans la course à la surenchère, toujours plus hardcore, plein de choses, plein de genres, ouais. C'est pas le but, clairement, les jeux ils restent quand même très soft en général. Enfin ça dépend vraiment des gens, il y a des gens qui vont trouver déjà ça très hardcore sur certaines cartes, sur certains gages, d'autres gens qui resteront sûrement sur leur faim parce que c'est pas assez poussé. Évidemment les goûts et les couleurs en termes de sexualité c'est assez varié, vous imaginez, et c'est ça qui est cool d'ailleurs. Mais bon j'espère que quand même vous allez pouvoir vous y retrouver un petit peu. C'est quand même cool d'avoir un cadeau pour la Saint-Valentin qui est pas juste le cadeau matériel pour quelqu'un. Parce que oui, c'est cool d'offrir à votre chéri la paire de chaussures qu'il désire depuis des mois, mais quand même un cadeau dédié au couple pour la Saint-Valentin, ça colle vachement mieux quand même, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour, surtout sur le site de Passage du Désir d'où viennent les 3 jeux, sauf celui-ci qui vient de librairie. Leur slogan c'est quand même axé sur le développement durable du couple, donc forcément vous allez avoir plein de choses pour vous faire plaisir en couple. J'espère donc que vous allez beaucoup vous amuser. De mon côté je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.